Shalom, peuple de Dieu, chers téléspectateurs, chers corps du Christ. Bienvenue à Inside Ciel, cette émission qui vous amène au cœur des grandes rencontres de foi, des moments inoubliables vécus dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des témoignages inspirants, des moments d'impact, des paroles d'impact et d'influence. Aujourd'hui, tous nos orateurs se sont succédés depuis le 8 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, vous vous trouvez précisément dans la ville de Bouaké, dans le Béké, dans la vallée du Bandama, où vous retrouvez en fait cet événement glorieux. Il n'a pas été d'une fois, il est de deux fois, la deuxième édition de la conférence Ciel. Bienvenue dans cette nouvelle émission Ciel qui vous invite à découvrir en face à face les impressions de nos dirigeants, nos orateurs, ces puissants hommes de Dieu qui ont impacté ces quelques jours de la conférence. Merci de nous suivre et à tout à l'heure. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec le pasteur Fabrice de l'église Parfum de Christ. Quel parfum le Christ dégage. Aujourd'hui, nous retrouverons ce parfum dans la présence de son humble serviteur. Comment allez-vous, pasteur Fabrice? Je vais bien, par la grâce de Dieu. C'est un grand honneur Shalom pour nous. aussi à vous, à tous ceux qui nous suivent. La grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Comme vous le voyez, c'est un grand honneur pour vous, pour nous, de vous recevoir aujourd'hui. Cet orateur-là, on va dire, qui a mené la direction du deuxième jour et du quatrième jour. Et tout à l'heure, dans les coulisses, vous me disiez, vous aviez été là du premier au quatrième jour aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, Inside, en fait, c'est cette émission-là qui cherche à rentrer dans vos émotions, à savoir qu'est-ce que le pasteur Fabrice a ressenti depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire davantage? Merci bien pour l'opportunité que vous m'offrez. Alors, je voudrais, dans un premier temps, dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, notre berger, notre coach, ici dans le Béké, le pasteur Philippe Kwasi. Vous savez, si on parle de ciel, c'est parce qu'un homme a existé. Et cet homme, c'est le pasteur Philippe Kwasi. Dieu est passé par lui, comme vous l'avez dit d'entrée, c'est la deuxième édition du ciel. Et donc Dieu est passé par lui pour, n'est-ce pas, organiser cette conférence qui a pour but de lever des leaders afin que nous puissions influencer. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie du pasteur Philippe Kwasi. Et pour revenir à votre question, mes impressions, c'est dans un premier temps la qualité des orateurs. La qualité des orateurs. Vous voyez, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, et même ceux que nous allons recevoir, c'est des orateurs de taille. C'est des personnes qui ont prouvé. Vous savez, c'est des personnes qui sont pointes. C'est des personnes que Dieu utilise puissamment. Et comme le pasteur même aime à le dire, ce ne sont pas des personnes qui n'ont rien à faire. C'est des personnes qui ont des programmes très chargés, mais qui ont trouvé du temps pour venir à cette conférence et nous faire du bien. Donc, dans un premier temps, c'est la qualité des orateurs. Et dans le deuxième temps, c'est les messages ou encore la semence que nous avons reçue. Le message que Dieu leur a donné pour cette deuxième édition, c'est des messages qui, naturellement et sans forcer, t'amènent à changer. Donc, c'est des messages de transformation. C'est des messages, effectivement, qui bâtissent le leader, qui révèlent le leader qui est caché. Voilà, ce sont là mes impressions. Vous l'avez compris, venant de la part d'un homme de Dieu, ses paroles sont bien plus que semées. Il a dit, ce qui m'a le plus retenu en fait, c'est non seulement la vision, mais la qualité des orateurs.
la qualité de ces hommes de Dieu qui ont effectué ce balai de prêche, ce balai de messages de vie, de messages qui sauvent et qui ont laissé sans doute des paroles fortes. Et justement, nous revenons à ces paroles fortes. Comme je le disais d'emblée, il y a eu plusieurs orateurs qui se sont enchaînés sur cette scène de conférence ciel. Et plusieurs paroles ont été relâchées. Quelle est celle qui vous a le plus marqué? La phrase d'un pasteur qui vous a peut-être le plus scotché? On aimerait savoir. Il faut dire que plusieurs paroles ont retenu mon attention. D'accord. Voilà. Entre autres, une parole du pasteur Yannick Gatti. Le message de l'influence sera sans effet si il n'y a pas de communion fraternelle. Ah. S'il n'y a pas de communion fraternelle. Et c'est une phrase qui a fait comme un tic dans mon esprit. Et justement, ce tic, comment est-ce que vous l'interprétez? Comment vous percevez cette phrase dans la vie de tous les jours? Voilà. Ok. Vous voyez, quand il parlait de l'Église primitive, dans le livre des Actes, il est dit qu'à un certain moment, à cause de cette communion fraternelle, il n'y avait pas d'indigents. Vous voyez, il n'y avait pas d'indigents à cause de la communion fraternelle qui existait dans l'Église. Et je pense que nous devons revenir à cette communion fraternelle qui fait qu'on n'a pas d'indigents, qu'on n'a pas de prolétaires, qu'on n'a pas de personnes sans abri dans l'Église, qu'on n'a pas de personnes qui sont dans le manque, dans le besoin. Il faut qu'on revienne à cette communion. Waouh! Il faut qu'on revienne à cette communion fraternelle. C'est donc sur ces mots que va prendre fin notre entrevue. Avec le pasteur Fabrice de l'église Parfum de Christ, vous avez sans doute, depuis votre écran, depuis votre position, sentir ce parfum se dégager ici et maintenant. Je ne suis pas en train de rire, je suis très sérieuse. Parce que non seulement il a dit, on a eu des orateurs de qualité, mais on a aussi des hommes de Dieu de qualité. Et cet homme de Dieu-là, le pasteur Fabrice en fait partie. Et je suis fière aujourd'hui d'être avec vous et d'avoir cette entrevue. Voilà, rapidement, vous allez nous donner un dernier mot. Il s'agit pour moi de toutes ces personnes qui, malheureusement, n'ont pas pu être là. Ça, c'est un cas, on va dire, un peu exceptionnel. Mais à côté, il y a ces personnes qui étaient disponibles, justement, mais qui justement n'ont pas, on va dire, ont reculé le rendez-vous du Christ. On dit, mais attends, je vais partir, et après, bon, par manque de motivation, ont décidé par leur canal d'abandonner. Qu'avez-vous à dire à ces personnes? Pour ceux qui n'ont pas pu venir ou qui ont tourné les pouces entre griffes, qui n'ont pas pris ce temps comme un rendez-vous que Dieu leur donnait. Pour eux, je ne peux qu'implorer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Mais c'est un rendez-vous divin qu'ils ont raté. C'est un rendez-vous divin qu'ils ont raté. Voilà. C'est sur ces mots donc que s'achève notre interview. C'est un rendez-vous divin que vous avez raté. Frères et sœurs en Christ, cessez de manquer l'appel de Christ. Je vous le dis, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Je parie qu'il est déjà là. Où es-tu? Merci.